Au fil des ans, nous avons reçu de magnifiques conseils, inspiration, instruction et révélation depuis cette belle chaire du centre de conférence. De temps à autre, les orateurs ont utilisé des comparaisons tirées de leur domaine de compétences et d'expérience pour illustrer avec clarté et puissance un principe de l'évangile de Jésus-Christ. Ainsi, nous avons entendu parler d'avions et de vols dans lesquels une petite déviation initiale nous mène à un endroit éloigné de notre destination première. De même, nous avons reçu un enseignement tiré de la comparaison du fonctionnement de notre cœur physique avec le puissant changement de cœur requis pour répondre à l'invitation du Seigneur à le suivre. Aujourd'hui, en toute humilité, je voudrais ajouter une comparaison inspirée d'un domaine appartenant au champ de ma profession. Je fais allusion au domaine du génie civil. Dès le début de mes études universitaires, j'attendais le jour où je remplirais les conditions requises pour suivre le cours qui m'apprendrait à concevoir des bâtiments et des structures considérées comme antisismiques. Finalement, le jour du premier cours est arrivé. Le professeur a commencé ainsi. Vous êtes certainement impatient de suivre ce cours et d'apprendre à concevoir des structures antisismiques. Beaucoup d'entre nous ont acquiescé avec empressement. Alors le professeur a dit, « Je suis désolé de vous dire que ce n'est pas possible, car je ne peux pas vous enseigner comment concevoir un bâtiment qui est contre, qui est anti ou qui est opposé au tremblement de terre. Cela n'a pas de sens. Car les tremblements de terre se produiront, que nous le voulions ou non. » Il a ajouté, « Ce que je peux vous enseigner, c'est comment concevoir des structures qui résistent au séisme, qui résistent aux forces induites par un tremblement de terre. Ainsi, le bâtiment restera debout sans subir de dégâts sérieux et continuera de remplir l'objectif pour lequel il a été conçu. » L'ingénieur fait les calculs qui déterminent les dimensions, les qualités et les caractéristiques des fondations, des piliers, des poutres, des dalles de béton et d'autres éléments de structure à concevoir. Ces résultats sont traduits en plans et en descriptions techniques qui doivent être strictement respectés par le constructeur pour que l'ouvrage soit réalisé et remplisse l'objectif pour lequel il a été conçu et est construit. Bien que plus de 40 années soient passées depuis ce premier cours d'ingénierie parasismique, je me souviens parfaitement du moment où j'ai commencé à acquérir une compréhension plus profonde et plus complète de l'importance vitale d'intégrer ce concept aux structures que je concevrais. Plus important encore, ce concept est devenu une partie intégrante de ma vie et de celle des personnes sur lesquelles j'exerce une influence positive. Comme nous sommes bénis d'avoir la connaissance du plan du salut créé par notre Père céleste, d'avoir l'évangile rétabli de Jésus-Christ et de nous fier à la direction inspirée des prophètes vivants. Tout ce que je viens de mentionner constitue les plans conçus par Dieu et les descriptions techniques qui nous enseigne clairement comment édifier une vie heureuse, une vie qui résiste au péché, aux tentations et aux attaques de Satan. Ce dernier cherche désespérément à nuire à notre destinée éternelle auprès de notre Père céleste et de notre famille bien-aimée. Au début de son ministère, le Sauveur lui-même a été tenté par le diable. Mais il est sorti victorieux de cette grande épreuve. En quoi une attitude anti-Satan ou anti-tentation l'a-t-il aidé? Grâce à sa préparation spirituelle, qui lui a permis de résister aux tentations de l'adversaire, Jésus est sorti victorieux de ces moments extrêmement difficiles. Quels facteurs ont aidé le Sauveur à être préparé pour ce moment décisif? Premièrement, il a jeûné pendant 40 jours et 40 nuits. Et son jeûne a dû être accompagné de prières constantes. Ainsi, malgré sa faiblesse physique, son esprit était très fort. Heureusement, on ne
on ne nous demande pas de jeûner pendant aussi longtemps, seulement 24 heures, une fois par mois. Le jeûne nous donne de la force spirituelle et nous prépare à résister aux épreuves. Deuxièmement, dans le récit des tentations auxquelles le Sauveur a été soumis, nous voyons qu'il a toujours répondu en ayant les Écritures à l'esprit, les citant et les appliquant au bon moment. Quand Satan l'a tenté de changer les pierres en pain pour satisfaire sa faim après son long jeûne, le Seigneur lui a dit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Puis, quand le Seigneur était au sommet du temple, le diable a essayé de le tenter de manifester son pouvoir. Jésus a répondu avec autorité, « Tu ne tenteras point le Seigneur, ton Dieu. » À la troisième tentative de Satan, le Seigneur a répondu, « Il est écrit, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras, lui seul. » Un tremblement de terre laisse des marques même sur des structures correctement conçues et construites. Il peut y avoir des fissures, du mobilier ou des plafonds effondrés, des fenêtres brisées, etc. Toutefois, un édifice bien conçu et bien construit remplira son rôle et protégera ses occupants. Et, moyennant quelques réparations, il retrouvera son état d'origine. De même, les assauts répétés de l'adversaire peuvent causer des fissures ou faire des dégâts malgré nos efforts pour édifier notre vie selon le plan parfait de Dieu. Ces fissures se manifestent par des sentiments de tristesse ou des remords pour avoir commis des erreurs ou ne pas avoir tout fait parfaitement ou de ne pas être aussi bien que nous le voulons. Ce qui importe vraiment, c'est que, ayant suivi les plans et les instructions conçues par Dieu, c'est-à-dire l'Évangile de Jésus-Christ, nous soyons toujours debout. La structure de notre vie n'a pas été démolie par les efforts de l'adversaire ou à cause de situations que nous avons dû affronter. Au contraire, nous sommes prêts à avancer. La joie promise dans les Écritures comme but de notre exercice ne doit pas être comprise comme signifiant que nous n'aurons pas de difficultés ou de chagrin, ni que nous n'aurons pas de fissures résultant des tentations, de l'adversité ou des épreuves de la condition mortelle. Cette joie doit être comprise avec la perspective de Néphi. Il a dit, « Ayant vu beaucoup d'afflictions au cours de ma vie, ayant néanmoins reçu de grandes faveurs du Seigneur toute ma vie. » Toute sa vie, même lorsqu'il a souffert de l'incompréhension et du rejet de ses frères, même quand ils l'ont attaqué sur le bateau, même le jour où son père, Léhi, est décédé, même quand l'amant et les muelles sont devenus des ennemis mortels de son peuple. Même en ces jours difficiles, Néphi se sentait grandement béni par le Seigneur. Nous pouvons être sereins sachant que le Seigneur ne permettra jamais que nous soyons tentés au-delà de notre capacité de résister. Alma nous invite à veiller et prier continuellement afin de ne pas être tentés au-delà de ce que nous pouvons supporter et d'être ainsi conduits par le Saint-Esprit, devenant humble, doux, soumis, patient, plein d'amour et de longanimité. Nous pouvons aussi appliquer cela aux épreuves. Amon nous rappelle les paroles du Seigneur. « Allez et supportez avec patience vos afflictions, et je vous donnerai du succès. » Le Seigneur nous propose toujours une issue lorsque nous sommes confrontés à l'adversité, à la tentation, à l'incompréhension, aux infirmités et même à la mort. Il a dit, « Et maintenant, en vérité, je vous le dis, et ce que je dis à l'un, je le dis à tous. Prenez courage, petits enfants, car je suis au milieu de vous et je ne vous ai pas abandonné. Il ne vous abandonnera jamais. Je prie pour que nous puissions continuer d'édifier notre vie en suivant les plans et les descriptions techniques du plan divin conçu par notre Père et accompli par notre Sauveur Jésus-Christ.
Ainsi, par l'effet de la grâce qui nous est accordée par l'expiation de notre Sauveur, nous réussirons à édifier une vie résistante au péché et à la tentation et seront fortifiés pour supporter les moments tristes et difficiles de notre vie. Mieux encore, nous serons capables de recevoir toutes les bénédictions promises en raison de l'amour de notre Père et de notre Sauveur. Au nom de Jésus-Christ. Amen.